Bonjour, donc je fais cette petite vidéo qui va être très rapide. C'est à propos du CCNP. Donc ça s'adresse aux gens qui veulent étudier pour le CCNP. Ma recommandation est vraiment absolument celle-là. Pour le CCNP, en fait, vous allez sur les playlists qui s'appellent certifications. C'est là où je mets toutes les certifications qui vont bien, toutes les playlists. Donc si vous voulez vraiment commencer le CCNP, donc vous avez pris le membership associate, moi je vous recommande vraiment de vous refaire toutes les vidéos du cours CCNA 200-301 parce que en fait, en faisant un peu le bilan du contenu nécessaire pour le CCNP, je me suis aperçu que dans pas mal de vidéos au niveau CCNA, j'avais traité un peu en avance, on va dire, des sujets qui sont vus aussi au CCNP. Donc si vous voulez, c'est vraiment indispensable que vous commenciez par visualiser toutes ces vidéos, ne serait-ce que pour vous mettre à jour. Et puis après, vous allez voir les vidéos pour le CCNP. D'autre part, vous savez que pour les examens de certification Cisco, maintenant, vous avez des questions de type lab, c'est-à-dire que c'est un simulateur. Là encore, le niveau, je suis en train de préparer les canevas pour le CCNP, hein, et c'est un niveau au-dessus. Donc ça veut dire que vous avez vraiment tout intérêt, une fois que vous avez terminé à visualiser les vidéos sur le CCNA, c'est valable aussi pour les gens qui passent au CCNA, eh bien, d'aller utiliser la méthode des canevas et des labs, CCNA 200-301. C'est celle que vous pouvez avoir avec le membership type lab support. Et c'est vraiment indispensable de commencer par ça pour ensuite, quand vous serez, quand vous aurez fait toutes les vidéos du cours CCNP, après vous irez sur les canevas et les labs de encore que je suis en train de faire, hein. Mais si vous voulez, la différence, elle est quand même importante. Donc, c'est vraiment nécessaire de commencer par les canevas et labs du CCNA parce qu'ils sont plus simples, non seulement dans le contenu technique, mais aussi dans la forme. Il y a plus de complexité, il y a le double de complexité, au moins au niveau CCNP encore. Donc, prenez pas, enfin, faut pas que vous arriviez directement avec la méthode des canevas et des labs sur le CCNP. C'est un très mauvais calcul. Il faut d'abord commencer par la méthode canevas et lab du CCNA, hein. Il faut y aller progressivement parce que sinon, ça va vraiment être très difficile. Non seulement il faut y aller progressivement, mais en plus, il faut que vous suiviez la méthode que je vous donne avec le membership Type Lab Support qui permet de travailler sur les canevas et les labs du niveau CCNA, vous avez un accès enfin, nécessaire, hein, indispensable, vers un groupe Discord dans lequel vous allez pouvoir récupérer les informations, mais aussi avec lesquels on peut échanger. Donc, dans ces cas-là, ça vous fait un peu une espèce de coaching, on va dire, sur ce sujet-là. Alors, je vous propose ça pour l'instant, hein. On est en mai 2025. Comme il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur ce sujet-là, je peux me permettre de faire un suivi un peu personnalisé, on va dire. Ça sera probablement pas toujours le cas, parce que nécessairement, bah, ça demande plus de temps. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, avant de vous lancer dans la partie CCNP, assurez-vous bien d'une part d'avoir revu toutes les vidéos sur le CCNA, parce que encore une fois, vous avez du contenu, quand même pas mal de contenu que vous allez retrouver au CCNP. Ça sert à rien. Je ne referai pas de vidéos sur le même contenu au niveau du CCNP parce que bah, mon temps est limité, donc il faut quand même que je produise des choses pour que ça soit profitable à tout le monde. Et donc, je vais sélectionner les choses que je vais mettre à jour. Donc, si vous voulez, l'idée, quand vous étudiez le CCNP, c'est retourner au CCNA, revoyez toutes les vidéos, puis vous passez la méthode des canevas et des labs. J'insiste vraiment là-dessus, c'est indispensable. Et il vaut mieux le faire après avoir vu le CCNA
de manière à ce que vous ayez pas tout à refaire, vous voyez, en même temps. Et après, vous passez aux vidéos CCNP. Et une fois que vous avez fait les vidéos CCNP, bah à ce moment-là, j'aurais beaucoup avancé dans la méthode des Canva et Lab pour le CCNP encore. Je suis en train de finaliser la partie EIGRP. Donc s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez toujours me laisser des commentaires. Mais si vous voulez, faites pas les Canva et les labs sans avoir fait ceux du CCNA avant. Parce que vous allez vous apercevoir que quand même, ça demande de l'attention, ça demande d'y passer du temps, ça demande de la concentration, etc. Donc, grillez pas les étapes, parce que si vous grillez les étapes, vous allez pas pouvoir profiter en fait des bénéfices de cette méthode-là. Alors que si vous y allez méthodiquement, hein, et tranquillement en faisant voilà, playlist par playlist, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir aller au final beaucoup plus rapidement, hein. Et donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace et passer beaucoup plus rapidement en fait vos examens de certification. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée.